Les relations entre les ouvriers. Dans les Écritures, les églises sont strictement locales. Nous n'y rencontrons nulle part de fédération d'églises. Ce sont des unités indépendantes. Il en va tout autrement des ouvriers. Parmi eux, nous trouvons un certain degré d'association. Ici une petite équipe, là une autre, dont les membres sont groupés en vue de l'œuvre. Paul et ceux qui étaient avec lui, comme Luc, Silas, Timothée, Tite et Apollos, formaient une équipe. Pierre, Jacques et Jean et ceux qui les accompagnaient formaient une autre équipe. Une équipe provenait d'Antioche, une autre de Jérusalem. Paul parle des personnes qui étaient avec moi dans Acte 20, verset 34. Ce qui montre que, tout en étant liés par aucune organisation, les ouvriers des différentes missions avaient dans l'œuvre leurs propres collaborateurs. Dès le commencement, quand notre Seigneur choisit les 12, il les envoya deux par deux. Ils étaient tous des compagnons d'œuvre, mais chacun avait son compagnon particulier. Un tel groupement des ouvriers était établi et voulu par le Seigneur. Ces équipes apostoliques furent formées non pas en fonction d'une doctrine ou d'un parti pris, mais sous la souveraineté de l'Esprit qui organisa les circonstances propres à créer des liens entre les différents ouvriers dans l'œuvre. Ce fut le Saint-Esprit, non les hommes, qui dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul ». Tout était centré sur la souveraineté de l'Esprit. Comme nous l'avons vu, les 12 allaient par deux, mais le choix de leurs associés ne fut pas laissé à leur appréciation personnelle. C'est le Seigneur qui les assembla et les envoya. Chacun avait son collaborateur particulier, collaborateur non choisi par lui, mais désigné par le Seigneur. S'ils étaient associés à tel ouvrier, ce n'était pas en vertu d'affinités naturelles, pas plus que ce n'était pour des particularités de doctrine ou de pratique qui ne l'étaient pas avec d'autres. Le facteur déterminant était toujours le choix du Seigneur. Nous reconnaissons que le Seigneur est la tête de l'Église et que les apôtres furent établis en premier par le Seigneur dans l'Église. 1 Corinthiens 12, verset 28. Bien qu'ils fussent associés à des collaborateurs particuliers, désignés par le Seigneur, ils ne portaient cependant aucun nom spécial et ne constituaient aucun système ou organisation particulière. Ils n'ont pas fondé leur travail sur la constitution d'un groupe plus restreint que le corps même. Tout fut établi sur la base du corps. Et c'est en raison de la diversité des localités et de la façon dont leurs voies furent dirigées par la Providence, ils formaient des groupes distincts. Ils n'avaient cependant aucune organisation indépendante du corps. Leur travail était toujours une expression du ministère du corps. Le Seigneur est la tête du corps, et non la tête d'une quelconque organisation. Par conséquent, toutes les fois que nous œuvrons pour une société, une mission ou une institution, et non uniquement pour le corps, nous perdons la direction du Seigneur. Il nous faut reconnaître que tout ouvrier ou toute équipe représente en soi le ministère du corps de Christ. Chaque charge exercée l'étant dans le corps et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors, et alors seulement, nous avons un ministère unique, l'édification du corps de Christ. Si nous discernions clairement l'unité du corps, quelle bénédiction ne verrions-nous pas? Là où le principe de l'unité du corps est appliqué, toute possibilité de rivalité est exclue. Peu importe que je diminue et que vous croissiez, cela ne provoquera ni jalousie de ma part, ni orgueil de votre part. Toute querelle charnelle entre ouvriers de Dieu disparaît dès que l'on voit clairement que le corps est le principe de l'œuvre. Mais dans le corps, la vie et l'œuvre exigent un traitement énergique de la chair et une profonde connaissance de la croix de Christ. Les premiers apôtres ne furent jamais des francs-tireurs, ils travaillaient ensemble. Dans le récit de la Pentecôte, nous lisons « Alors Pierre, se présentant avec les 11 » Acte 2, verset 14. À la belle porte, nous voyons Pierre et Jean travailler ensemble, ainsi qu'à Samarie. Quand Pierre se rendit chez Corneille, 6 autres frères l'accompagnaient. Quand les apôtres se déplaçaient, ils étaient toujours en groupe, au moins 2, jamais seuls. Leur œuvre n'était pas individuelle, mais collective. En ce qui concerne Paul, à Antioche et ailleurs, il est regrettable qu'on ait tellement insisté sur Paul personnellement au point de perdre presque complètement de vue ses compagnons d'œuvre. Nous voyons qu'à Troas, Luc se joignait à eux et fut d'accord avec Paul pour reconnaître qu'il fallait répondre à l'appel du Macédonien. Plus tard, en revenant de Macédoine, ils emmenèrent avec eux comme collaborateurs Sopater, Aristarque, Second, Gaius, Timothée, Tychique et Trophime. Puis, Apollos, Priscille et Aquila se joignirent à eux. Plus tard encore, Paul envoya Timothée à Corinthe et encouragea Apollos et Tite à s'y rendre. Et après quelque temps, nous voyons qu'Épaphrodite vint les rejoindre pour collaborer avec eux. Et comme il est bon de lire au début des épîtres de Paul ces paroles telles que Paul et le frère Sostène, Paul et le frère Timothée, Paul, Silas et Timothée. Ainsi, d'une part, nous ne voyons dans l'Écriture aucune trace de mission organisée, et d'autre part, nous constatons qu'aucun ouvrier ne s'engage individuellement en ne suivant que sa propre loi. L'Écriture ne cautionne ni mission organisée, ni œuvre indépendante.
l'une est aussi éloignée de la pensée de Dieu que l'autre. Il nous faut insister sur ce fait. Les apôtres travaillaient en association avec d'autres, mais leur équipe n'était pas organisée. Les relations qui les unissaient étaient d'ordre purement spirituel. Le Seigneur les unissait. Ils devenaient donc compagnons d'œuvre. Certains allaient ensemble depuis le commencement, d'autres se joignirent à eux plus tard. Ils formaient une seule équipe, mais sans organisation, ni attribution de charges, ni de titres. Ceux qui se joignaient à eux ne répondaient pas à une offre d'emploi et n'étaient pas davantage acceptés pour avoir suivi un cours spécial de formation. Au cours de leur déplacement, le Seigneur disposait les circonstances de telle manière qu'ils se rencontrent. Il les attirait l'un vers l'autre. Et comme ils étaient d'un même cœur et d'une même âme, unis par le Seigneur, ils devenaient spontanément compagnons d'œuvre. C'était le Seigneur qui était à l'origine de tout. Il commandait, les hommes, eux, ne faisaient qu'acquiescer. Dans de telles équipes, personne ne détenait de charge ou de titre spécial. Il n'y avait ni directeur, ni président, ni surintendant. Le ministère reçu du Seigneur, voilà ce qui constituait leur seul titre. Ils ne recevaient de l'association aucune nomination. Les relations qui existaient entre les membres n'étaient pas d'ordre officiel, mais purement spirituel. L'autorité spirituelle. Avant d'aborder la question de l'autorité spirituelle, nous lirons quelques passages des Écritures ayant trait aux relations entre ouvriers. Ils éclairent abondamment notre sujet. Timothée, que Paul voulut emmener avec lui. Acte 16, versets 1 à 4. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Acte 16, versets 9 et 10. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Acte 17, verset 15. Paul se décida à reprendre la route. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie. Acte 20, versets 3 à 5. Pour nous, ayant pris le devant, nous fîmes voile vers Assos, où nous devions rejoindre Paul. Il avait ainsi décidé, parce qu'il voulut faire le chemin à pied. Acte 20, versets 13 et 14, version synodale. Si Timothée vient, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous. Accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous. 1 Corinthiens 16, versets 10 à 12. Nous avons donc engagé Tite à 2 Corinthiens 8, verset 6. Tite a accueilli notre demande. Nous envoyons avec lui le frère. 2 Corinthiens 8, versets 16 à 18. Nous envoyons avec eux notre frère. 2 Corinthiens 8, verset 22. Tychique, le bien-aimé frère, je vous l'envoie. Éphésiens 6, versets 21 et 22. J'estimais nécessaire de vous envoyer Épaphrodite. Philippiens 2, verset 25. Tychique vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous. Colossiens 4, verset 7. Luc, le médecin bien-aimé et Démas vous salue. Colossiens 4, verset 14. Et dites à Archippe, prends garde au ministère. Colossiens 4, verset 17. Nous envoyâmes Timothée. 1 Thessaloniciens 3, versets 1 et 2. Viens au plus tôt vers moi. Prends Marc et amène-le avec toi. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. 2 Timothée 4, les versets 9 à 13. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. 2 Timothée 4, versets 20 et 21. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Tite 1, verset 5. Lorsque j'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Tite 3, versets 12 et 13. Les textes ci-dessus nous montrent qu'entre ouvriers de Dieu, le fait de dépendre du Seigneur ne nous rend pas indépendants les uns des autres. Nous avons vu que Paul laissa Tite en Crète pour achever l'œuvre qu'il avait commencée dans l'île et que, par la suite, il envoya Artémas ou Tychique pour le remplacer quand il les enjoignit de le retrouver à Nicopolis. À diverses occasions, il désigna Timothée ou Tychique pour accomplir un certain travail et nous lisons qu'il exhorta Tite et Apollos à rester à Corinthe. Nous remarquons que ces ouvriers apprenaient à vivre en équipe et, pour les moins expérimentés, à se soumettre à la direction des plus spirituels. Les ouvriers de Dieu doivent apprendre à être laissés, envoyés et exhortés. Il est important de reconnaître la différence entre l'autorité spirituelle et l'autorité officielle. Dans une organisation, la base de toute autorité est officielle et non spirituelle. Dans une bonne organisation, celui qui détient la charge exerce une autorité à la fois spirituelle et officielle.
Dans une mauvaise organisation, l'autorité exercée n'est qu'officielle. Mais dans toute organisation, peu importe si le responsable possède personnellement une autorité spirituelle ou non, celle qu'il détient dans l'organisation n'est en réalité qu'officielle. Qu'est-ce que l'autorité officielle? C'est l'autorité que détient un homme du fait qu'il exerce une charge. Tant que cet homme occupe sa position, il peut exercer son autorité. Dès qu'il résigne sa charge, son autorité cesse. Une telle autorité est purement objective. Elle n'est pas inhérente à l'homme lui-même. Elle est liée à sa position, non à sa personne. S'il détient la charge de responsable, il s'ensuit naturellement qu'il supervise les affaires, qu'il soit spirituellement qualifié ou non pour cela. Mais dans les équipes d'ouvriers constituées par Dieu, il n'y a pas d'organisation. Il y a bien une autorité qui s'exerce au milieu d'eux, mais cette autorité est spirituelle, non officielle. Si Paul pouvait diriger les autres, ce n'était pas à cause d'une position supérieure, mais à cause de sa plus grande spiritualité. S'il avait perdu sa spiritualité, il aurait perdu aussi son autorité. Dans une organisation, ceux qui sont spirituels ne sont pas nécessairement ceux qui détiennent la charge, et ceux qui détiennent la charge ne sont pas nécessairement spirituels. Mais dans l'Écriture, il en va tout autrement. Ce sont ceux qui sont spirituels qui dirigent les autres. Et si les autres sont spirituels, ils reconnaîtront l'autorité spirituelle et s'y soumettront. Ceux qui travaillent au sein d'une organisation sont tenus d'obéir. Dans une association spirituelle, ce n'est pas le cas. Et ils ne sont pas répréhensibles, officiellement, s'ils n'obéissent pas car il n'y a pas de contrainte. Dans une association spirituelle, outre la question de l'autorité spirituelle, il faut considérer les différents ministères. Tous les serviteurs du Seigneur sont dans le ministère et chacun a un ministère qui lui est propre. Dans une organisation, les positions sont attribuées par l'homme, mais dans une œuvre spirituelle, les ministères sont désignés par le Seigneur. En raison de la diversité des ministères, nous devons, d'une part, obéir au Seigneur et d'autre part, obéir aux frères. Une telle obéissance n'est pas fondée sur la supériorité de leur position, mais sur le fait que leur ministère diffère du nôtre et que tous sont intimement liés les uns aux autres. Si la tête décide de mouvoir l'extrémité des doigts, les muscles des bras ne peuvent rester indépendants et refuser de bouger avec les doigts. Le principe selon lequel nous sommes un seul corps implique que les membres qui sont étroitement liés les uns aux autres agissent ensemble. En agissant avec les autres membres, ce n'est pas à eux que nous obéissons en fait, mais à la tête. Dans beaucoup de domaines, nous pouvons prétendre à une direction directe venue de la tête, mais dans d'autres domaines, la tête conduit les autres et nous agissons simplement avec eux. Toutes les positions détenues par les serviteurs de Dieu sont d'ordre spirituel, non officiel. Malheureusement, les hommes n'ont vu que la moitié de la vérité. Aussi tentent-ils d'organiser l'œuvre. Pour superviser le service des autres, ils désignent un directeur dont la responsabilité est fondée sur sa position dans l'organisation, non sur sa position dans le ministère. Si Paul pouvait diriger les autres, c'est parce que le Seigneur lui avait confié un ministère qui le mettait dans une position d'autorité par rapport à eux. Et si Tite, Timothée et Tychique pouvaient se laisser diriger par Paul, c'est parce que le ministère que le Seigneur lui avait confié les plaçait sous son autorité. Présentement, bien des postes de direction ne reposent ni sur la profondeur de la spiritualité, ni sur la grandeur du ministère de ceux qui les occupent. Aujourd'hui, nous devons d'une part apprendre à maintenir de justes rapports avec nos collaborateurs, et d'autre part à être conduits par le Saint-Esprit. Il nous faut maintenir ces deux relations en même temps que l'équilibre entre les deux. Dans les épîtres à Timothée, bien des passages illustrent de quelle manière des collaborateurs doivent coopérer et comment un ouvrier plus jeune doit se soumettre à un aîné. Le jeune Timothée devait obéir aux ordres de l'Esprit Saint, mais il devait aussi recevoir les instructions de Paul plus âgé que lui. Timothée fut envoyé par Paul. Timothée fut laissé à Éphèse par Paul et Timothée obéit à Paul dans le Seigneur. C'est un exemple pour les jeunes serviteurs de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, il est très important d'apprendre à être conduit par l'Esprit tout en coopérant avec ses collaborateurs. La responsabilité ne devait pas reposer entièrement sur Timothée, ni sur Paul. Dans l'œuvre, Timothée devait apprendre à s'entendre avec Paul, et Paul devait aussi apprendre à s'entendre avec Timothée. Non seulement le plus jeune devait apprendre à se soumettre aux directives de l'aîné, mais l'aîné devait apprendre comment diriger le plus jeune. Il faut que les serviteurs de Dieu travaillent en équipe. Mais il existe une sorte de collaboration qui doit être évitée. C'est la collaboration dans le cadre d'une organisation humaine qui limite ses membres au point qu'ils ne peuvent pas vraiment répondre à la direction de l'esprit. Quand les ouvriers sont entièrement assujettis à la direction des hommes, leur travail n'est pas le produit d'un fardeau spirituel sur eux par Dieu. Il est seulement l'accomplissement d'une tâche que leurs supérieurs requièrent d'eux. Le malheur aujourd'hui, c'est que les hommes ont pris la place du Saint-Esprit et que la volonté des hommes qui occupent une position officielle a pris la place de la volonté de Dieu. La parole de Dieu enseigne, d'une part, que les organisations humaines ne doivent pas gouverner les serviteurs de Dieu et, d'autre part,
que ses serviteurs doivent apprendre à se soumettre à une autorité spirituelle fondée sur la distinction des ministères. Il n'y a pas de coopération organisée, mais une communion et une unité spirituelle. L'individualisme, tout comme l'organisation humaine, ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Nous devons chercher à connaître sa volonté, non pas indépendamment, mais de concert avec les autres membres au service du corps. L'appel de Paul et de Barnabas leur fut adressé selon ce principe. Il ne s'agissait pas seulement de 2 prophètes et docteurs, mais de 5 qui attendaient que Dieu leur révèle sa volonté. Acte 13 nous donne un bon exemple d'équipe au travail. On y voit tous les ouvriers travailler en relation les uns avec les autres. La direction donnée à l'un d'eux est confirmée par les autres. La sphère de l'œuvre. La sphère de l'œuvre, à la différence de la sphère de l'Église locale, est très vaste. Quelques-uns des ouvriers sont envoyés à Éphèse. D'autres vont rejoindre Paul à Nicopolis. D'autres prolongent leur séjour à Corinthe. D'autres sont laissés à Milet. Certains restent en Crète. Certains autres retournent à Thessalonique et d'autres encore vont jusqu'en Galatie. Telle est l'œuvre. Nous voyons ici non pas les activités de l'Église locale, mais celles de l'œuvre, car les activités de l'Église locale sont toujours limitées à une localité. L'Église est locale, l'œuvre est extra-locale. Éphèse, Corinthe et Rome sont le domaine des ouvriers. Il appartient à l'Église de diriger seulement les affaires d'une localité donnée, mais les ouvriers de Dieu considèrent comme leur paroisse le champ que le Seigneur leur a imparti. Pas de pouvoir central, mais une communion d'esprit. Dans l'Écriture, les ouvriers formaient des équipes, mais tous les apôtres ne se constituaient pas en une seule équipe, placée sous le contrôle d'un pouvoir central. Nous ne voyons nulle part dans la parole de Dieu que les apôtres dussent former une association unique. Il est tout à fait légitime qu'un grand nombre d'hommes, voire des centaines, ayant reçu de Dieu la même charge, s'unissent pour une même œuvre. Mais on ne trouve dans les Écritures aucune centralisation d'autorité chargée de gouverner tous les apôtres. Cette conception est romaine, mais non scripturaire. Les parties dont il est question dans Philippiens 1, versets 15 à 17, 2 Corinthiens 11, versets 12, 13, 22 et 23, Galates 4, verset 17, montrent bien qu'au commencement, l'œuvre n'était pas centralisée. Autrement, ces groupes n'auraient pas pu subsister car l'autorité supérieure serait intervenue avec efficacité. Les Écritures nous montrent donc que, dans l'œuvre divine, il n'y a ni organisation universelle, ni direction centrale, ce qui explique que les apôtres n'aient eu aucune autorité sur ces groupes qui créaient de telles difficultés dans les églises. Voici l'explication. Dieu ne veut pas que la puissance d'une organisation prenne la place de la puissance du Saint-Esprit. Il arrive souvent qu'une bonne organisation ne soit qu'un piètre substitut de la puissance du Saint-Esprit, en conservant la cohésion d'une œuvre même après que sa vitalité a complètement disparu. Quand une œuvre n'a plus de vie et qu'elle est encore soutenue par l'échafaudage de l'organisation, son effondrement est évité. Mais c'est un avantage douteux, car une organisation apparemment magnifique peut masquer aux serviteurs de Dieu une profonde indigence spirituelle. Dieu aimerait mieux que son œuvre cesse plutôt que de se maintenir avec une telle contrefaçon de puissance spirituelle. Quand la gloire de Dieu eut quitté le temple, Dieu lui-même l'abandonna à une ruine complète. L'existence d'un pouvoir central recèle bien des maux. Les serviteurs de Dieu sont facilement amenés à négliger de rechercher la direction de l'Esprit, et l'organisation se transforme vite en un système papal qui devient une grande puissance animée par l'Esprit du monde. C'est un fait évident dans les Écritures que les apôtres ont formé non pas une seule équipe, mais plusieurs. Beaucoup sont appelés à travailler pour le Seigneur, mais le champ de travail n'étant pas le même, ils seront donc associés à des compagnons différents. Mais les diverses équipes doivent tous s'identifier avec le corps en se plaçant sous la direction du Seigneur et conservant la communion les unes avec les autres. La parole de Dieu ne cautionne pas la formation d'une seule association à direction centralisée, mais elle ne cautionne pas non plus la formation de groupes isolés, disséminés et sans relation les uns avec les autres. Chaque groupe doit reconnaître ce que Dieu fait par le moyen des autres groupes et, reconnaissant qu'ils sont aussi des serviteurs dans le corps, se sentir en communion fraternelle avec eux. Dans le plan divin, ils peuvent travailler en groupes distincts, mais tous doivent travailler comme étant un seul corps. Donner la main d'association implique la reconnaissance que les autres font aussi partie du corps, que nous sommes en communion avec eux et que nous travaillons en relation avec eux comme il convient à des membres fonctionnant dans un même corps. Voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis et, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. Galates 2, versets 7 à 9. Dans la chrétienté, les organisations indépendantes, dispersées, séparées, en conflit les unes avec les autres,
qui ne reconnaissent pas le principe du corps et ne se placent pas sous l'autorité souveraine et la direction du Christ ne sont jamais conformes à la pensée du Seigneur. La collaboration entre ouvriers. Une question se pose tout naturellement. Quelle coopération doit-il y avoir entre les ouvriers ou les associations d'ouvriers? Dieu donne à une association une certaine forme de ministère, et à une autre un ministère totalement différent. Comment les divers groupes doivent-ils collaborer? Il nous faut noter ici 2 points fondamentaux en ce qui concerne l'œuvre. 1. La première responsabilité de tout ouvrier, quel que soit son ministère ou l'orientation particulière de son travail, est d'établir une église locale quand il arrive dans un endroit où il n'en existe pas. 2. S'il arrive dans un endroit où une église locale est déjà établie, alors toute son expérience et tout son enseignement doivent contribuer à l'affermissement et l'édification de cette église et, en aucun cas, il ne doit tenter de la rattacher à lui-même ou à la société qu'il représente. Si un ouvrier arrive dans un endroit où il n'y a pas d'église et qu'il en fonde une pour la propagation de sa doctrine particulière, nous ne pouvons collaborer avec lui parce qu'il édifie une secte, non pas une église. Ou si un ouvrier arrive dans un endroit où il y a déjà une église locale et qu'au lieu de contribuer à l'édification de celle-ci par son enseignement et son expérience, il cherche à la rattacher à la société à laquelle il appartient, alors il est de nouveau impossible que nous collaborions avec lui parce qu'il édifie une dénomination. Dans l'Église, la base de la communion, c'est de posséder la même vie en Christ et de vivre dans la même localité. La base de la coopération dans l'œuvre, c'est le but commun de fonder et d'édifier des églises locales. L'affiliation de quiconque à une dénomination ne nous empêche pas de le considérer comme appartenant au corps de Christ, mais s'il vise à étendre sa dénomination, nous ne pourrons certainement coopérer en aucune façon dans le service de Dieu. Le pire qu'un ouvrier puisse faire, c'est de rattacher à sa société les croyants qu'il trouve dans un endroit, ou de former avec ceux qu'il conduit au Seigneur une branche de sa dénomination particulière, au lieu de fonder et d'édifier une église locale. Paul vint d'Antioche à Corinthe où il prêcha l'Évangile. Des gens crurent et furent sauvés, et bientôt il y eut un groupe de saints à Corinthe. Quelle sorte d'église Paul forma-t-il avec eux? L'église de Corinthe. Paul ne forma pas une filiale de l'église d'Antioche à Corinthe, mais il établit simplement une église à Corinthe. Pierre vint ensuite à Corinthe et y prêcha l'Évangile, et un autre groupe de gens crut. Pierre a-t-il déclaré « Paul est venu d'Antioche, mais moi je suis venu de Jérusalem. Je dois donc établir une autre église. Je vais établir ici à Corinthe une filiale de l'église de Jérusalem. » Non, il a emmené tous ceux qu'il avait conduits au Seigneur à l'église locale déjà en place à Corinthe. Un peu plus tard, Apollos arriva à son tour. De nouveau, des gens furent sauvés, et de nouveau, tous les sauvés furent ajoutés à l'église locale. C'est ainsi qu'à Corinthe, il n'y eut qu'une église de Dieu et pas de dénomination schismatique. Les choses ont bien changé depuis le temps des premiers apôtres. Le christianisme a perdu sa pureté spirituelle et tout ce qui s'en réclame porte la marque de l'erreur et de la confusion. Cependant, notre œuvre, aujourd'hui comme au temps des premiers apôtres, consiste à fonder et à édifier des églises locales, expression locale du corps de Christ. Si donc nous sommes dans un endroit où il n'y a pas d'église, nous devons chercher la face du Seigneur pour qu'il nous rende capables de lui gagner des âmes et de les constituer ensuite en une église locale. Si nous sommes dans un endroit où il y a des missions et des églises établies sur une base sectaire ou dénominationnelle, mais où aucune église n'est fondée sur la base du corps et de la localité, alors notre devoir est exactement le même, à savoir fonder et édifier une église locale. Beaucoup persisteront encore dans leur ancienne voie et, par suite, il se peut que les personnes fondées sur la base de la claire notion d'Église soient beaucoup moins nombreuses que l'ensemble des chrétiens de la localité. Mais l'étendue de la base sur laquelle elles se tiennent est très exactement celle sur laquelle doit se tenir l'Église, en sorte qu'il est de notre devoir de maintenir cette base. Nous ne pouvons coopérer qu'avec ceux qui édifient le corps de Christ, dont les églises locales sont l'expression, et non avec ceux qui édifient quelque chose d'autre. Dans l'œuvre de Dieu, voici le principe le plus important. Un ouvrier doit chercher à établir, non pas une filiale de l'Église dont il provient, mais une Église de la localité où il arrive. Partout où il va, il établit une Église qui n'est pas l'extension de celle d'où il vient, mais proprement celle de ce lieu-là. Puisque, dans les Écritures, toutes les Églises sont locales, les Églises de Jérusalem et d'Antioche ne peuvent avoir de filiale. On ne peut étendre une Église locale à une autre localité. On ne peut que former une nouvelle Église dans cette localité. L'Église qui fut établie à Philippe est l'Église de Philippe. Les églises qui furent établies dans d'autres endroits sont les églises de ces différents endroits. Ai-je l'intention de travailler dans un endroit? C'est l'église de cet endroit que je dois chercher à établir. Or, il y a 2 sortes d'ouvriers, ceux qui travaillent sur une base scripturaire et ceux qui travaillent sur la base d'une mission ou d'une dénomination.
Mais même avec ceux qui travaillent sur la base d'une mission ou d'une dénomination, le principe de coopération est exactement le même. Notre seul but est de fonder et d'édifier l'Église locale. L'œuvre d'évangélisation consiste d'abord à emmener des pécheurs au salut, ce qui engendre automatiquement une Église là où une telle œuvre est accomplie. L'objectif premier est le salut des hommes, mais le résultat final est la formation d'Église. Le danger que rencontre le missionnaire est de constituer ceux qu'il a conduits au Seigneur en une filiale de la société qui le représente. Comme les ouvriers représentent différentes sociétés, ils forment naturellement différentes filiales de leurs sociétés respectives. Il en résulte une grande confusion dans l'œuvre et dans les églises de Dieu. Le but immédiat que visent les différents ouvriers est sans aucun doute le même, mais le résultat final est entaché d'un manque de clarté et d'une certaine ambiguïté. C'est un point sur lequel mes collaborateurs et moi-même, nous ne pouvons être d'accord avec beaucoup d'enfants de Dieu. Du fond du cœur, nous rendons grâce à Dieu d'avoir envoyé en Chine au siècle dernier tant de fidèles serviteurs, afin que ceux qui étaient assis dans les ténèbres entendent l'Évangile et croient au Seigneur. Leur don de soi, leur zèle et leur piété ont été réellement un exemple pour nous. Bien des fois, en voyant sur le visage des missionnaires les souffrances qu'ils enduraient pour la cause de l'Évangile, nous avons été poussés à prier. Seigneur, donne-nous de vivre comme eux. Que le Seigneur les bénisse et les récompense. Nous reconnaissons que nous sommes complètement indignes de participer à l'œuvre de Dieu. Mais par sa grâce, nous sommes ce que nous sommes, et puisque Dieu, dans sa grâce, nous a appelés à son service, nous ne pouvons faire autrement que de chercher à être fidèles. Nous n'avons rien à critiquer et beaucoup à admirer chez nos frères missionnaires pour ce qui concerne leur œuvre d'évangélisation, mais nous ne pouvons que contester leur manière d'agir à l'égard des fruits d'une telle œuvre, car, en 100 ans, elle n'a pas abouti à l'édification d'églises locales, et à la formation d'églises de mission ou de filiales des diverses dénominations que représentaient les missionnaires, ce qui, à notre avis, est contraire à la parole de Dieu. Église locale et église de mission. Permettez-moi de citer un incident personnel. Il y a quelque temps, j'ai rencontré à Shanghai un certain missionnaire qui m'a demandé si je ne pourrais pas collaborer avec sa mission. Ne sachant trop quoi répondre, je ne me suis pas engagé. Plus tard, je le rencontrai ailleurs et il m'a posé la même question, en me demandant si j'avais quelque chose contre sa mission. Je répondis, « Je ne me permettrai pas de critiquer votre mission, bien que je ne pense pas qu'elle soit pleinement selon la pensée de Dieu. Je crois que Dieu a voulu l'établir pour que ses serviteurs des pays occidentaux puissent venir en Chine prêcher l'Évangile. Je n'ai rien contre la mission en tant qu'organisme, car dans les Écritures, il est question d'équipes d'ouvriers, et si vous pensez qu'elles doivent être organisées, avoir un bureau et porter un nom particulier, c'est à Dieu et non à un homme que vous devez en répondre. Qui suis-je pour critiquer les serviteurs du Seigneur? Mais bien que je ne critique pas, je ne puis imiter parce que ce n'est pas conforme à ce que Dieu m'a révélé comme étant sa volonté pour moi. Si je considère la mission comme mission, je n'ai rien à objecter, mais je mets très sérieusement en question les églises qu'elles forment. Par exemple, vous représentez la mission X. Or, ceux qui sont sauvés par l'intermédiaire deviennent-ils l'Église X ou l'Église de la localité dans laquelle ils vivent? Les missionnaires ont peut-être entièrement raison d'appartenir à la mission X, mais ils ont entièrement tort de faire des fruits de la mission une Église X. La parole de Dieu n'a pas expressément interdit la création d'une mission X, mais il est clair qu'elle n'approuve pas la fondation d'églises autres que locales. J'ai cité ensuite l'exemple des apôtres, en faisant remarquer qu'ils ont toujours cherché, dans la localité où ils travaillent, à fonder ou à édifier des églises avec le fruit de leur travail. Mais ils ne se sont jamais servis de ce fruit pour constituer des branches du groupe au sein duquel ils travaillaient. Sinon, l'Église de Dieu aurait été, dès son origine, déchirée par de nombreuses factions. Si notre but commun est d'établir des églises locales, dis-je, alors il y a toute possibilité de coopérer. Il est permis d'établir une mission X, mais il n'est pas scripturaire d'établir une Église X. Supposez que votre mission X, venant à T, y fonde une Église X, et que par la suite d'autres missions différentes viennent à T, et y fondent chacune une autre Église de mission. Ce serait comme si Paul avait établi une Église d'Antioche à Corinthe, et que Pierre, arrivant peu après, y établisse une Église de Jérusalem. Sur une telle base, la collaboration est impossible, car nous ne tiendrions pas compte du modèle que Dieu nous a clairement donné dans sa parole, l'établissement d'églises locales. Si nous arrivons dans un endroit pour fonder une église, il faut qu'elle soit locale, strictement locale, sans rien d'étranger qui lui enlève quoi que ce soit de son caractère local. Si vous arrivez à T, avec le seul but d'établir l'église de T, il n'y aurait aucune possibilité de sectarisme et la coopération se ferait tout naturellement. Si le but unique de la mission X
est de prêcher l'Évangile, en accroissant la mission où si un homme cherche d'une part à prêcher l'Évangile et d'autre part à étendre sa propre société, il nous est impossible de collaborer avec eux. Ce qui détermine pour nous la possibilité de coopérer ou non avec quelqu'un, c'est son objectif d'établir ou non des églises locales. Quelle que soit la mission à laquelle il appartient, s'il vient dans un endroit non pour y établir sa propre église, mais l'église de la localité, alors nous sommes disposés à travailler avec lui. Bien que nous ne soyons pas nous-mêmes une mission, nous sommes prêts à coopérer avec toute mission qui n'a pas un objectif privé, mais dont le seul but est celui que Dieu a montré être le sien pour ceux qui regardent son œuvre. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre que ces églises sont toutes des églises locales.